On se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos préférées à faire, l'une de vos vidéos préférées également. C'est les vidéos de nouveautés de maquillage. Ça fait un petit mois que je n'avais pas fait cette vidéo. Je crois que ça fait maintenant 4 semaines que je n'avais pas fait cette vidéo. Mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Quelques remarques préliminaires avant qu'on passe vraiment au cœur de cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Si vous n'avez pas remarqué, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, mais c'est parce qu'en fait, les vidéos que vous avez vues précédemment, c'était quelques vidéos en fait qui étaient préfilmées et je pense que vous pouvez vous en rendre compte, je suis beaucoup plus bronzée par rapport à mes vidéos précédentes. Ce n'est pas par hasard et non, ce n'est pas un bronzage, vous voyez, ce n'est pas, comment dire, de l'auto-bronzant qui est très agressif. En fait, mon mari a dû partir pendant quelques semaines et je ne sais pas exactement pendant combien de semaines. Bon, ça se trouve qu'en fait, on était parti 4 semaines à Chypre parce que voilà, il devait partir en voyage d'affaires, donc on était parti avec les enfants. Donc je suis passée j'avais passé 4 semaines à Chypre, c'est pour ça, comment dire, c'est pour ça je suis aussi bronzée, n'est-ce pas? Donc vous voyez, je voulais vous updater sur, voilà, dans cette vidéo parce que je pense que c'est parmi l'une de mes vidéos les plus populaires, les nouveautés de maquillage. Donc bon, on va reprendre tranquillement mes vidéos et donc c'est parti pour les nouveautés de maquillage de 4 dernières semaines que je n'ai pas encore abordées avec vous. Ça y est, je viens de mettre sur le côté, comme d'habitude, toutes les images vont apparaître ici. Je me rappelais plus trop où on s'est arrêté la dernière fois et je pense que la dernière fois aussi il y avait des sorties qui étaient annoncées mais qui n'étaient pas forcément sorties ou que je n'ai pas encore acheté. Dans cette vidéo aussi, il y a beaucoup de sorties que que j'ai déjà acheté. La première sortie que j'ai déjà achetée, que je voulais mentionner, que je l'avais prise, donc attendez-vous, je pense, à un moment à une vidéo haul Sephora. Je pense que ça va arriver samedi ou lundi. Je n'ai pas encore réfléchi, enfin je n'ai pas encore décidé pour mon planning final pour ces vidéos, mais en tout cas un haul Sephora avec tout ce que j'avais acheté va venir samedi ou lundi. Je pense que ce sera samedi parce que j'ai vraiment très hâte de montrer ce que j'avais pris. Donc les highlighters Fenty Beauty, j'avais pris du coup la couleur Prosecco, c'est un highlighter qui est superbe. Cet highlighter en fait, je l'avais déjà testé pendant quelques jours, il est magnifique, vraiment il est magnifique et je pense que bientôt je vais faire un full face de Fenty Beauty. Je vous ai demandé les recommandations, merci beaucoup à tous ceux qui m'avaient répondu sur mon Instagram. Donc la vidéo full face de Fenty Beauty va venir parce que en plus j'avais acheté du coup le nouveau fond de teint qui était le fond de teint qui s'appelle, il n'y a pas le nom qui est écrit du coup sur mon image, mais il s'appelle Soft Lit Naturally Luminous Longwear Foundation, ou en français il y a une traduction fond de teint longue tenue naturellement lumineux. J'ai pris du coup la couleur 290 après une longue réflexion, après la comparaison, après une recherche sur internet et la couleur a bien marché pour moi. Je l'avais déjà testé hier pour la première fois. Je pars encore une fois sur une impression très positive, mais on va en reparler dans mon haul Sephora. Il y a une sortie que je n'avais pas achetée, je suis quasiment sûr que je vous en ai parlé, mais bon, je vous en reparle parce que je me rappelais plus trop si c'était le cas. Ce bronzer par Armani Beauty, il est disponible. Je vous dis qu'en fait, je crois que je n'ai jamais testé un seul produit de Armani Beauty, mis à part un échantillon de leur fond de teint qui est très populaire, que j'avais pas super aimé. J'avais trouvé qu'il était trop lumineux et je n'avais pas trouvé qu'il était le plus joli à la lumière naturelle. Donc ils avaient sorti les bronzers, je suis passée sur cette sortie, ils sont déjà disponibles sur Sephora et sur Look Fantastic. Je suis passée sur cette sortie parce que un, le prix il est très élevé, deux, j'ai pas besoin de bronzer parce que je trouve que je suis vraiment bien couverte en bronzer. Il y en a juste que j'aime, que je n'ai pas besoin de plus de bronzer, j'ai envie de travailler sur ce que j'ai. Et en plus, j'avais bien compris en fait que ce bronzer, il est fait en Chine, en plus, voilà, en termes de couleur, je sais pas, j'étais indécise, donc voilà, j'avais décidé de passer sur cette sortie. Il y a une collection, il y a plusieurs produits par Nars qui sont déjà disponibles sur le site officiel et pas encore sur Sephora, sur Look Fantastic, sur Call Beauty, Space & Care, là on peut retrouver cette marque, mais uniquement sur Nars sont déjà disponibles en fait est déjà disponible la reformulation de leur blush. Nars avait toute une gamme en fait de blush et ils avaient, j'ai l'impression, discontinué certaines couleurs, ils avaient ajouté d'autres couleurs et surtout ils avaient reformulé ces blushs pour que ce soit sans talc. Très jolie sortie. Il y a une couleur, je pense que si vous me connaissez, si vous êtes fan nouveau sur ma chaîne, vous savez quelle couleur j'ai envie d'acheter. C'est la couleur tout en bas à droite, pas grande surprise par ici. Donc je suis tentée par cette couleur-ci. Je pense pas que je vais l'acheter sur le site de Nars parce que je trouve que j'aimerais bien avoir un code promo parce que ce sont des blushs qui sont pas donnés, mais bon, en tout cas, sortie intéressante. Et une autre sortie dont on a déjà parlé,
Mais j'ai une mise à jour du coup par rapport à cette sortie qui est encore une fois déjà disponible sur le site de Nars dans la même collection. Enfin, c'est la collection du coup pour l'été de Nars. Il y a deux palettes du coup pour les yeux slash pour le temps. Il y a une qui est plus claire, une qui est plus foncée pour les personnes qui ont une carnation plus foncée. Et aussi il y a des stylos en fait. Ouais, il y a des sticks de fard à paupières en formulation qui est mat. Je suis très intéressée par la palette la plus claire. J'en ai clairement pas besoin parce qu'encore une fois je viens de vous dire que j'ai assez de bronzer et j'ai déjà en fait en mono en fait du bronzer Laguna que j'aime beaucoup, qui est une couleur qui marche bien pour moi, mais c'est une couleur qui marche mieux pour moi en hiver, en été. Voilà, c'est un tout petit peu trop clair. Très belle sortie. J'aime bien le fait qu'il y a deux couleurs de bronzer différentes, donc ça peut marcher pour moi en été et en hiver. J'aime beaucoup le fait qu'il y en a les deux. Vous voyez, je suis en train de me convaincre que j'ai besoin de cette sortie. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par la revue du coup de cette collection pour l'été. Pour le moment, c'est un peut-être, mais j'aimerais bien avoir cette collection avec un petit code promo, n'est-ce pas? C'est beaucoup mieux. On va passer maintenant à la collection pour laquelle j'avais déjà fait ma revue. Ça, c'est le look numéro 3, du coup, avec la palette Mineralscape et de manière générale, la collection Mineralscape de Byredo. Dans cette collection, il y avait 3 produits qui étaient sortis. Du coup, il y avait la palette que j'avais achetée, le vinyle vert qui est en fait un gloss transparent. qui est en fait un gloss transparent. Il y avait aussi les produits pour les sourcils. J'avais pas pris les produits pour les sourcils parce que je sais pas, j'avais trouvé que 45 € c'était un tout petit peu excessif pour un crayon pour les sourcils. Les couleurs paraissent pas mal. Écoutez, j'étais en train de réfléchir, mais pour le moment, je ne me suis pas encore décidée pour ce produit, mais éventuellement, il est sur ma wishlist. J'avais déjà filmé, je viens de faire, du coup, je viens de terminer à filmer, en fait, ma revue pour cette collection de Byredo. Attendez-vous à une revue et 3 looks. Ça, c'est le look numéro 3, du coup, avec cette palette. Spoiler, j'aime beaucoup cette collection, elle est très belle. J'avais aussi posté sur ma page des petites annonces, comme j'aime bien l'appeler, et sur Instagram, qu'il y a plusieurs produits Natasha Denona sont disponibles. En premier, il y a son produit qui s'appelle Hygiene Skincare Glow Beautifier, et en fait, c'est un highlighter, mais en fait, d'après ce que j'ai compris, surtout en voyant un tout petit peu comment Natasha nous a proposé ce produit, en fait, c'est censé être une sorte de base lumineuse. Comme vous voyez, ces produits qui sont très lumineux qu'on applique en base, mais en format qui est plus poudré. Et d'après les revues que je vais regarder, j'ai eu l'impression en fait que c'est une texture qui est plus crème poudre. Donc, ce produit m'intrigue. Je l'avais pas encore acheté parce que je trouve que 56 € ça fait quand même cher, même avec un code promo. Je trouve que 45 € vous pouvez avoir avec mon code promo, peu importe, avec un code promo. Sur Look Fantastique, j'avais regardé, en fait, c'est autour de 45 €. Franchement, ce n'est pas donné. Je ne suis pas sûre si je ne suis pas sûre si ce produit va marcher pour moi, d'autant plus que j'avais déjà acheté mon highlighter par Fenty, dont je suis vraiment très contente. Donc écoutez, pour moi, je pense que ça serait typiquement un produit que je vais acheter pendant les journées Gold, parce qu'en code promo de moins 5%, ça serait pas de refus sur ce produit qui est très cher. Donc pour moi, c'est un peut-être sur ma wishlist, mais je ne suis pas sûre si je vais les prendre. Et tant qu'on parle de Natasha Denona, d'ailleurs, j'espère qu'elle va bientôt nous sortir une palette, parce que j'ai l'impression que depuis la palette Xenon, je crois que c'est bien la dernière, non c'est pas la Xenon, c'est du coup la palette Hyper Natural. J'ai l'impression que depuis la palette Hyper Natural, ou depuis la palette Xenon, qui est du coup la palette Midi 15 couleurs, j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de palette, donc j'ai hâte de voir sa proposition pour l'été. Bref, j'avais acheté du coup un autre produit par lequel j'étais très intriguée, j'étais en train de réfléchir et pareil, un produit qui est très élevé, pour le coup, celui-ci du coup je l'avais acheté sur le site de Sephora, parce que c'était le seul endroit où il était dispo. Pareil, je vais vous en parler dans mon haul Sephora qui va venir encore une fois samedi ou lundi. J'ai pris du coup son fond de teint poudre, voilà, son fond de teint en version là, poudre comme ceci, qui s'appelle, est-ce que j'ai le nom? C'est High Glam Powder Foundation. J'ai pris du coup après une longue hésitation, pareil, c'était pas très évident à trouver ma couleur. J'ai pris la couleur Y5-Y7, c'est la couleur que je porte sur mon visage. Très belle couleur, peut-être un poil clair pour l'été, mais franchement pour l'hiver ça sera nickel. Je le porte aujourd'hui, j'ai une impression très positive sur ce fond de teint, j'aimerais bien le porter aujourd'hui sur toute la journée, pour encore une fois vous en parler dans ma vidéo, on va dire All Gold, mais en tout cas on part sur une impression très positive. On a aussi plusieurs produits par Hourglass, et depuis que je n'ai pas fait la vidéo notée de maquillage, j'ai l'impression qu'il y a un milliard de sorties. Il y a une poudre pressée par Hourglass qui vient du coup en 5 teintes. J'avais hésité, mais finalement je l'ai pas pris parce que j'avais trouvé que le prix était extrêmement élevé. Je crois que sur Sephora c'était autour de 79 €. J'avais trouvé que c'était vraiment excessif. Sur les autres retailers, il y a un tout petit peu, on peut la trouver moins chère, mais je vous dis honnêtement, j'avais pas vu des revues très positives, et j'avais l'impression qu'en fait, ni les personnes avec la peau grasse avaient aimé, ni les personnes avec la peau sèche qui avaient aimé. Donc j'ai l'impression que les revues étaient très mitigées. Donc je me suis dit, je vais mettre de côté mes 60 € et éviter l'achat d'un poudre. Parce que aussi,
On va dire, je pense que vous le savez, mais de manière générale, je préfère les poudres qui sont libres pour fixer mon visage. Ces poudres marchent mieux pour moi et ils matifient mieux mon visage. Un produit par lequel, par Hourglass, j'ai été très tentée, mais finalement, je l'ai pas acheté parce que c'est un produit dans lequel il y a plusieurs teintes que j'ai déjà dans ces poudres. Il s'agit du coup d'une palette 4 couleurs, d'un quad, des produits pour le teint dans lesquels il y a un highlighter, un bronzer et 2 couleurs de blush. Si vous avez acheté sur ma recommandation, si vous avez acheté la palette Léopard qui était pour les fêtes de fin de l'année, les 2 couleurs de haut, en fait, le highlighter et le blush se retrouvent déjà du coup dans la palette Léopard. C'est pour ça je n'avais pas acheté cette palette 4 couleurs, mais je pense que si j'avais pas acheté la palette Léopard, je pense que je serais beaucoup plus intéressée par ce quad parce que les couleurs du coup du highlighter, du blush, j'aime beaucoup. Le bronzer aussi me paraît très bien, qui paraît en fait assez similaire, je crois, celui qui se trouve dans la palette Léopard. Très belle sortie, je pense que ce serait un cadeau excellent si je devais offrir un cadeau, et surtout, on va dire un cadeau qui est plus luxe, surtout il y a maintenant la fête des mères qui approche à grands pas. Je pense que si je devais acheter un cadeau, je pense que ça serait un cadeau qui est excellent, mais comme j'avais déjà des teintes qui... Voilà, que j'avais déjà, je l'avais pas pris. Et la dernière sortie par laquelle, pareil, j'étais super tentée, qui n'est pas encore disponible sur Sephora ou ailleurs, mais qui est disponible déjà sur le site officiel d'Hourglass, ce sont en fait les 2 palettes pour le teint, et j'ai l'impression qu'ils ont sorti quelque chose qui est assez similaire l'année dernière. Il y a une palette qui contient en fait les poudres de finition, 3 blushs et un highlighter, et une autre palette contient en fait 2 bronzers, un highlighter et 3, j'ai l'impression, poudres de finition. En fait, pour moi, ça sera en passe, surtout du coup pour la palette des poudres de finition et de bronzer. J'ai pas besoin d'avoir de bronzer. Pareil pour un highlighter, je pense que je pourrais trouver une couleur plus ou moins similaire. Surtout les poudres de finition par Hourglass sont des poudres qui sont très jolies, sont des poudres qui sont lumineuses. Mais pour moi, c'est une étape qui est un tout petit peu redondante. J'ai une peau qui est mixte à grasse. Donc si j'ai besoin d'avoir un fini qui est lumineux, j'ai qu'à attendre 2 heures et franchement, j'aurai un fini lumineux très naturel. J'étais du coup beaucoup plus intéressée par la palette en fait du highlighter et des blushs, sauf que voilà, j'étais en train de regarder les swatchs, etc. Les blushs paraissent un tout petit peu plus roses par rapport à ce que je préfère, et les poudres de finition me paraissent aussi très claires. Donc finalement, j'avais décidé de mettre de côté, pareil, mon argent. Je pense qu'on aura beaucoup d'autres sorties qui vont venir, qui sont plus intéressantes par la suite. Donc pour moi, ça sera un pass. Si je devais acheter parmi toutes les sorties par Hourglass, ça sera, devais acheter quelque chose, ça sera du coup la palette 4 couleurs, mais pour le moment, tous ces produits, ça sera un pass pour moi. Parlons aussi de quelques reviews de marques indiennes. La marque Candy, ce n'est plus ce que je revois. En tout cas, on peut, je pense, aussi appeler la marque Byredo on va dire, en tant que marque Candy, c'est une marque qui est un peu plus petite. C'est une marque qui est un tout petit peu moins connue, c'est une marque de niche, mais en tout cas, les marques Candy, vous voyez, les marques un peu plus indépendantes qui, on va dire, de manière assez majoritaire, produisent leurs produits en Chine. Je ne les revois plus parce que je trouve qu'en fait, ils sont déjà très chers. Il y aura d'ailleurs un nouveau lancement sur Monolith si vous êtes intéressé par ces marques. Je crois que c'est le 18. Je suis quasiment sûre que c'est le 18 mai, mais je vous invite de le voir sur leur Instagram pour le confirmer. Mais je suis quasiment sûre que c'est le 18. En tout cas, il y aura plusieurs produits du coup parmi les marques Candy qui étaient sortis pendant que j'étais, on va dire, en voyage. Il y a une palette du coup par la marque Little Cosmetics, et j'attends encore une palette un tout petit peu parfaite pour moi pour retester les fards à paupières Little Cosmetics. J'avais quelques monos que je vais bien même, mais je n'ai pas non plus l'impression qui était assez bluffante sur ces produits. Très jolie palette, pas trop ma color story, ça me fait beaucoup penser en fait à la palette Retro Glam Natasha Denona que j'ai. Ça me fait beaucoup aussi à penser en fait à la palette Lime Crème qui est sortie il y a très longtemps, que je n'ai jamais acheté, mais bon, c'est une color story, j'ai l'impression qui est similaire. Et il y a aussi des mascaras qui sont colorés, pour moi c'est un pass. Il y a aussi une palette par Melt Cosmetics, encore une fois c'est un pass. J'aime beaucoup la marque Melt, je l'aime de moins en moins. J'ai l'impression que je l'aime de moins en moins, j'ai l'impression que j'avais découvert beaucoup de marques que je préfère. Et leur palette en fait, je n'avais quasiment rien acheté en fait, je pense, depuis plus d'un an, ce qui est assez curieux, d'autant plus que j'aime de manière générale bien en fait leur formulation. Ils vont sortir une palette sur laquelle je vais encore une fois passer, c'est une palette Smoke Session 2, en fait ils avaient déjà la palette Smoke Session, c'était la palette qui était à moitié qui est plus dorée et à moitié qui était un peu plus verte. Celle-ci du coup je ne l'ai jamais eu parce que je
porte pas très souvent des maquillages qui sont très colorés, on va dire comme ceci. Ils vont sortir du coup une palette qui, après Dominance, qui est très très violette. J'ai vu quelques revues, les couleurs me paraissent très très jolies, mais bon, je ne porte pas suffisamment les couleurs violettes pour l'acheter. Il y a aussi une nouvelle collection par Blend Bunny, celle-ci pour le coup je trouve que vraiment pas intéressante. Blend Bunny, c'est une marque dont j'avais gardé les palettes que j'avais. Certains je m'en suis séparée parce que je les utilisais pas du tout. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait une nouvelle vidéo collection des palettes? Je me suis séparée de pas mal de palettes dernièrement, surtout des palettes de marque Candy, parce que je les utilisais pas, encore une fois, suffisamment. Beaucoup de couleurs sont très très pailletés et c'est pas du tout ma préférence. En ce moment, je préfère quelque chose comme, voilà, Mineralscape de Byredo ou les palettes de Isemaya qui sont un peu plus originales en termes de texture. Pour revenir donc à cette palette Blend Bunny, c'est une collab avec une drag queen qui s'appelle, je crois bien, Elise Atlantis. Je ne la suis pas, mais en tout cas, voilà, c'est une collaboration entre Blend Bunny et cette artiste. Et donc, c'est une palette arc-en-ciel. Pour moi, c'était un pass. Je trouve que les couleurs lumineuses, en tout cas, dans les revues que j'ai vues, les couleurs lumineuses me paraissent très jolies, mais bon, il y en a que 5. Et pour le reste, c'est une palette arc-en-ciel. Je pense que ça serait très curieux si j'achète une palette arc-en-ciel, d'autant plus que je porte pas très souvent des maquillages qui sont colorés. Donc, encore une fois, c'était un pass. Une palette par laquelle j'étais, on va dire, le plus tentée parmi ce segment des marques Candy. Laissez-moi regarder. Est-ce que ce sont toutes les palettes? Oui, ce sont toutes les palettes des marques Candy. C'est la collaboration entre Adept et Amy Loves Makeup. C'est une youtubeuse que je suis, dont je regarde les vidéos. Elle fait beaucoup de revues, en fait, de marques Candy. Même si je n'achète pas les marques Candy, j'aime bien de fois regarder les revues, je trouve que c'est toujours intéressant. Donc, elle va sortir une palette 15 couleurs et aussi une palette pour le visage qui contient 2 highlighters, j'ai l'impression aussi, de blush. La palette pour le visage, c'est un pass. Je porte pas suffisamment les couleurs qui sont rosées pour utiliser suffisamment cette palette. Par contre, la palette pour les yeux me tente. Elle sera disponible pendant le prochain lancement Monolith, donc pour moi c'est un peut-être. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait éventuellement la revue sur cette palette. Pour moi c'est un peut-être, je suis toujours en train de réfléchir. Ça sera plus je pense en non, parce qu'encore une fois je me suis séparée de beaucoup de marques Candy et c'est pas un achat raisonnable pour voilà, d'acquérir à nouveau une palette de marques Candy, parce que beaucoup de lumineux sont vraiment, ça fait un tout petit peu too much pour moi. Mais en tout cas dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par la revue. Je trouve que parmi toutes les palettes de marques Candy, c'est celle qui m'intrigue le plus. Pour terminer ce segment des palettes, il y a aussi une nouvelle palette qui vient de sortir par Sigma qui s'appelle Cool Neutral. C'est une palette qui n'est pas encore, en tout cas, quand je fais cette vidéo, elle n'est pas encore disponible sur Beauty Bay ou ailleurs, où la marque de Sigma, elle est présente. Je crois que maintenant, pour nous, c'est que Beauty Bay, en fait, qui vend leur palette. Très jolie palette, pour moi ça sera un pass parce que j'ai l'impression que la palette propose beaucoup des teintes en fait que je n'aime pas trop en fait. J'aime beaucoup les teintes qui sont froides, j'aime beaucoup les teintes qui sont grises, mais les teintes qui sont un peu plus, je sais pas, ocre, les teintes qui sont un peu plus dorées, ça me fait pas trop penser aux teintes qui sont froides. En plus, je n'ai pas trop en fait les teintes qui sont violettes à ton froid, je trouve que ce n'est pas ce qui me va le mieux. Donc je trouve que c'est une jolie palette quand je le vois comme ça sur les images promotionnelles, mais je pense que pour moi ça serait un pass. On a aussi une nouvelle sortie par Danessa Merrick, la sortie aussi que j'avais acheté mais qui n'est pas encore arrivée chez moi. c'est une nouvelle, on va dire, addition à sa gamme Yummy Skin, et il s'agit d'un produit qui s'appelle Low Lighter. J'ai pris, sans grande surprise, la couleur la plus pêche, et c'est censé en fait être une sorte d'hybride entre un blush et un highlighter. Très curieuse de tester ce produit, il m'a intrigué, c'est pour ça je l'avais acheté, donc j'ai hâte de le recevoir, mais pour le moment je peux plus trop vous en parler parce qu'il n'est pas encore sorti. On a aussi un produit qui est très intriguant par la marque de Milk. Je n'achète pas beaucoup de produits Milk parce qu'ils ont la réputation de se périmétrer très rapidement, et si vous avez une grande collection de maquillage, pour moi je pense que c'est très difficile d'utiliser les produits avant la date de péremption, à l'exception vous voyez des produits comme les produits pour les sourcils, les mascaras, etc. Et encore. On a aussi un stick qui est censé en fait lisser les pores et aussi matifier le visage. Très intriguée, je pense que je vais le tester, il est sur ma wishlist des achats. On a aussi une autre sortie, deux sorties par la marque Lancôme. C'est une marque que je ne revois pas beaucoup parce que pas beaucoup de sorties m'intriguent. On a une nouvelle collection qui va sortir des highlighters et des bronzers. Je pensais en fait, voyant les couleurs de bronzer, je pensais en fait que c'était des blushes, mais en fait non, ce sont les bronzers qui tirent très fortement vers le pêche, très curieux. Je suis curieuse en fait de voir ces produits en magasin pour voir ce que ça donne, mais pour le moment je pense que ça sera en passe. Éventuellement une couleur d'highlighter m'intrigue, mais les bronzers sera un passe. Je ne pense pas que ce sont mes couleurs parce que je préfère des couleurs qui sont un peu plus chaudes, qui sont pas, vous voyez, qui sont pas du tout orangées mais qui tirent plus vers le jaune pour bien matcher ma carnation. On a aussi une sortie disponible, j'ai l'impression que c'est bien disponible du coup sur le site de Look Fantastic. C'est le nouveau mascara par Lancôme qui s'appelle Hypnose Drama.
Je crois bien que j'avais testé le mascara Hypnose, mais c'était très longtemps. Un mascara, enfin une sortie de mascara très intéressante. J'aime beaucoup tester le mascara dernièrement, du coup je teste une nouvelle sortie. J'ai pas fait un screenshot, mais je teste le nouveau mascara par Maybelline qui s'appelle Firework, donc je suis vraiment très contente. Donc écoutez, sortie intéressante, je me vois tester éventuellement un petit format parce que je crois que c'est bien disponible sur Look Fantastic. C'est disponible en 2 formats, plus petit et plus grand. Laissez-moi réfléchir s'il y a d'autres sorties qui m'intriguent. On a une sortie qui est très intéressante, qui m'intrigue. Je pense que je vais l'acheter, mais je vais essayer de mettre de côté un tout petit peu plus pour l'acquérir. Il y a une nouvelle collab entre Dennis Amerik et une marque de pinceaux qui s'appelle My Kitco qui m'intrigue beaucoup. J'aime beaucoup tester les pinceaux et j'en ai entendu en fait beaucoup de bien des pinceaux My Kitco qui sont plus connus, on va dire, dans les milieux professionnels. Très intrigué. Il y a 4 kits, je crois, qui vont sortir. Il y a un kit un tout petit peu basique, il y a un kit pour les yeux, il y a un kit pour le visage, il y a un kit en fait précision et je crois qu'il y a un 5e en fait, la totale, 40 pinceaux. Ce sont les pinceaux qui varient dans le prix. J'avais un tout petit peu regardé sur, sur les différents sites pour combien ça va se vendre. Je crois que ça varie entre 200 et 400 euros en fait pour le kit le plus grand qui contient 40 pinceaux. Bon, si on divise 400 par 40, 10 euros par pinceau, je trouve que c'est pas excessif. Je suis très intriguée par un kit. Je pense que si je dois prendre un kit, ça sera du coup un peu plus un kit qui est basique de 10 pinceaux pour tester les pinceaux. Ce sont des pinceaux sur ma wishlist, donc sortie très intéressante qui m'intrigue. On a aussi une nouvelle sortie luxe de la marque Dries Van Noten et ce sont ces rouges à lèvres sont parmi mes préférés du coup de ma collection. Il y aura 2 couleurs qui vont sortir et une couleur qui est rouge par laquelle je suis pas du tout intéressée, mais par contre la couleur Cool Brown m'intrigue beaucoup. C'est une couleur qui est sur ma wishlist et en plus ils ont sorti du coup plusieurs autres, vous voyez les packaging comme ceci parce qu'en fait il faut acheter la recharge et le packaging à part. Sortie intrigante, la couleur Cool Brown est sur ma wishlist. Il y a aussi une sortie que je comprends pas mais je pense que personne n'avait compris, c'est la sortie, en fait c'est une collab, enfin c'est une sorte de bundle, en fait entre Pat McGrath et Star Wars, encore une fois. Et il y aura ce genre de sac, ce genre de sac, on peut l'appeler comme ça, je pense que c'est un petit sac en Dark Vader, je pense que c'est plus un sac pour le maquillage, et il y aura du coup plusieurs autres produits dans cette collaboration. Une collaboration que je comprends pas trop, j'ai l'impression que cette collab entre Pat McGrath et Star Wars n'a pas été la plus réussie, j'ai l'impression en fait qu'il n'y avait pas beaucoup de revues qui étaient très positives, mais bon. Je suis personnellement fan de Star Wars, je n'entends pas acheter cette collection parce que j'ai l'impression qu'ils essaient un tout petit peu. Je ne le sais pas, mais d'après ce que je vois, j'ai l'impression qu'ils essaient de se débarrasser un tout petit peu du stock qui leur reste. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? Je pense qu'on va terminer par 2 sorties de parfums. Il y en a un en fait que... Il y en a un coffret que j'avais déjà acheté, que je vais aussi poster sur ma page des annonces. Ce sont les parfums du coup par Charlotte Tilbury. Je suis en train de les tester. J'avais reçu ma commande Sephora hier, donc voilà, je peux pas dire beaucoup de choses pour le moment dessus. Aujourd'hui, je porte du coup le parfum qui est un tout petit peu plus vert, qui s'appelle Magic Energy. Hier, j'avais porté en fait ce parfum qui est un peu plus rouge. Magnifique. Franchement, j'ai juste, on va dire, la première impression, j'avais testé, j'avais porté sur moi que 2 parfums. J'aimerais bien porter toutes les 6 senteurs pour vous updater de manière un peu plus réfléchie sur cette sortie. Mais pour le moment, je trouve que la première impression est très positive. Sur ce coffret, ce sont des parfums qui sont suffisamment différents. Il y a des notes que je lis vraiment dans chaque sortie de parfum. Je trouve que ces parfums vont convenir à beaucoup de personnes. Je pars encore une fois sur une première impression. Je l'avais senti en fait tous les parfums sur le petit papier, mais j'aimerais bien le porter en fait par jour pour vraiment me faire vraiment une impression et pour vous dire mon top 3 et mes parfums préférés du coup dans cette sortie. Mais je félicite Charlotte Tilbury sur la première impression. Je trouve que ce sont des parfums qui sont impeccables. Et on va terminer par la sortie Kylie. Kylie va sortir un autre parfum qui s'appelle Vanilla Candy Rock Sugar. C'est un parfum sur ma wishlist. Je ne l'ai pas encore acheté un petit format. J'aime beaucoup les parfums Kylie, mais je trouve que c'est toujours un tout petit peu dangereux de s'engager sur un parfum, même sur 10 ml qui coûte plus de 30 euros, alors que voilà, il y a une chance qu'on n'aime pas. Sur le papier, ça me paraît un parfum qui est excellent. Ça me paraît en fait comme un parfum qui va me plaire beaucoup, d'autant plus que j'aime beaucoup là. Celui-ci que je n'ai pas arrêté d'utiliser, un parfum qui est très intéressant. Il est sur ma wishlist, mais je pense qu'avant l'achat, j'aimerais bien le sentir en magasin pour voir si ça me plaît ou pas. Je viens de rebouger à ma place, cela veut dire que c'est la fin des nouveautés de maquillage, en tout cas pour ces 4 dernières semaines. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les sorties que vous voudrez voir en priorité sur ma chaîne, quelles sont les sorties qui vous intriguent le plus ou quelles sont les sorties que vous avez achetées et surtout celles que vous avez aimées ou pas trop aimées. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner
abonner à ma chaîne et de me faire un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi. Je pense que je vais essayer de poser cette vidéo mercredi parce que si je vais attendre, il y aura encore plus et je ne vais pas m'en sortir. Je vous souhaite un excellent mercredi, excellent fin de la semaine. J'espère que je vous ai pas trop manqué et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.